Bonjour à tous, famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. La nouvelle a ébranlé les fondements du football européen. Al Nassr, l'un des clubs les plus puissants du football saoudien émerge et ambitieux, a jeté son dévolu sur l'une des grandes stars du Real Madrid. Le club arabe, soutenu par un pouvoir économique presque illimité, est prêt à faire exploser le marché en offrant une somme colossale pour l'attaquant français qui a atterri au Santiago Bernabéu l'été dernier. Selon diverses sources proches de l'opération, Al Nassr prépare une offre de 220 millions d'euros dans le but de convaincre à la fois le club blanc et le joueur lui-même, tenté par la possibilité d'être le visage principal de la révolution footballistique au Moyen-Orient. L'intérêt saoudien n'est ni fortuit, ni improvisé. Le football d'Arabie saoudite construit depuis longtemps une structure sportive et médiatique capable d'attirer les grandes figures du sport roi. Et le nom de ce joueur a toujours été parmi les plus désirés par les hauts dirigeants d'Al Nassr. Il est même dit que la proposition est motivée par une recommandation directe de Cristiano Ronaldo, qui aurait exprimé son désir de partager le vestiaire avec le Français et de former un duo stellaire qui ferait le tour du monde. Depuis Riyad, l'ambition ne se cache pas. Ils veulent le meilleur et sont prêts à payer ce qui est nécessaire. Cependant, cette histoire va bien au-delà des chiffres et des titres spectaculaires. L'arrivée de l'attaquant au Real Madrid a généré une immense illusion chez les supporters. Ce fut un recrutement attendu depuis des années, une opération stratégique qui symbolisait le pouvoir d'attraction du club le plus grand du monde. Cependant, après une saison d'adaptation, le bilan est complexe, bien que ses statistiques ne soient pas à négliger et que sa contribution ait été visible. La sensation dans certains secteurs du madridisme est que le Français n'a pas encore réussi à conquérir complètement les cœurs du Santiago Bernabéu. Certains remettent en question son caractère, d'autres son engagement envers le blason, et d'autres, plus critiques, le considèrent comme l'un des responsables des tensions internes qui auraient affecté la dynamique du vestiaire. Ces rumeurs, bien sûr, doivent toujours être prises avec prudence, mais il est certain que la figure de l'attaquant n'a jamais fait l'unanimité parmi les supporters merengues. Son langage corporel, ses gestes lors des matchs clés et sa relation avec certains secteurs du club ont soulevé plus d'un sourcil. Cela ne signifie pas que sa qualité soit remise en question, car personne ne peut nier sa capacité individuelle ni son talent indiscutable. Mais le Real Madrid est bien plus que de la qualité. C'est de l'engagement, de l'humilité, une hiérarchie silencieuse et du respect pour l'histoire. Dans ce contexte, l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc a marqué un avant et un après. Le nouvel entraîneur, avec une vision claire et une philosophie basée sur le travail collectif au-dessus des noms, a déjà lancé un message contondant. Dans cette équipe, il n'y a pas d'intouchable. Le club est au-dessus de tout joueur, aussi médiatique soit-il. Ce principe, si profondément enraciné dans l'identité madridiste, semble renaître sous la direction d'un entraîneur qui connaît la maison, qui a mâmé le madridisme dans le vestiaire et qui ne permettra pas que les individualités se placent au-dessus du blason. La proposition saoudienne, qui brise tous les moules, arrive à un moment particulièrement sensible. Le club doit décider s'il retient un joueur pour lequel il a fortement parié il y a seulement un an ou s'il considère l'offre comme une opportunité irréfusable du point de vue financier et structurel. Avec 220 millions d'euros sur la table, les possibilités qui s'ouvrent en cas d'acceptation de la proposition sont énormes. Marge salariale, manœuvre sur le marché, planification à long terme. Mais il y a aussi des risques évidents. Perte d'une star mondiale, impact médiatique négatif, sensation d'échec pour ne pas avoir réussi à le consolider dans l'équipe. Depuis une perspective madridiste, il est fondamental de réfléchir calmement. Les grandes décisions ne se prennent pas à la hâte ni avec le cœur chaud. Le Real Madrid a démontré maintes fois qu'il sait gérer ses ressources, tant humaines qu'économiques, avec une froideur admirable. Il ne s'agit ni de donner ni de brader, mais pas non plus de s'accrocher à des figures qui ne se sont pas complètement intégrées ou qui génèrent plus de doutes que de certitudes. Si le joueur souhaite rester et se battre pour devenir une légende du club, il doit le démontrer par des actes, pas seulement par des mots. Et si, au contraire, sa motivation s'est affaiblie, peut-être que le mieux pour toutes les parties est une séparation honnête et constructive. Il faut également tenir compte de l'impact que cette opération aurait sur le projet sportif de Xavi Alonso. L'entraîneur, qui commence à peine son étape sur le banc blanc, a besoin d'un vestiaire uni, convaincu, engagé jusqu'à la dernière minute. Il ne peut pas se permettre de coexister avec des figures qui, par leur statut, pourraient interférer avec l'harmonie du groupe. La méritocratie sera la règle et tous les footballeurs devront gagner leur place semaine après semaine.
La présence d'une figure de grande influence médiatique peut être un atout, mais aussi un boulet si elle n'est pas gérée avec intelligence. À cet égard, il convient de rappeler que le Real Madrid n'a jamais eu de scrupule à vendre des joueurs importants lorsque la situation l'a requis. Le club n'est l'esclave d'aucun nom et cette indépendance institutionnelle est l'une de ses grandes forces. Si le joueur ne s'intègre pas pleinement dans le modèle de jeu, si son attitude ne convainc pas complètement le corps technique ou si l'offre s'avère exorbitante et bénéfique en termes stratégiques, alors la vente ne doit pas être écartée. Mais il ne faut pas non plus se précipiter. L'histoire est pleine d'exemples de joueurs qui ont mis une saison à s'adapter et qui, avec le temps, ont fini par triompher et gagner l'affection des supporters. C'est pourquoi, de ce côté du madridisme, nous considérons qu'une décision comme celle-ci doit être prise avec un énorme soin. Il ne s'agit pas simplement de recevoir une grande somme d'argent, mais d'analyser le contexte complet. Le joueur est-il prêt à se sacrifier pour le groupe? A-t-il le désir réel de laisser une trace dans le club le plus exigeant du monde? Acceptera-t-il les principes de Xavi Alonso en sachant que dans son système, personne n'a sa place garantie? Ce sont des questions légitimes qui doivent avoir une réponse avant de faire un pas. Et maintenant, chers madridistes, la parole est à vous. Que pensez-vous de cette offre historique d'Al Nassr? Pensez-vous que le club doit saisir l'opportunité et le vendre? Ou préférez-vous parier sur sa continuité et attendre qu'il se consacre comme l'un des grands idoles du Bernabéu? Qu'est-ce qui pèse le plus? Le talent individuel ou l'équilibre collectif? Les circonstances sont-elles propices à un départ honorable ou à une seconde chance? Le débat est ouvert et, comme toujours, ce sera le sentiment du madridisme qui accompagnera la directive dans une décision qui pourrait marquer un avant et un après dans la planification sportive des prochaines années. Une chose est claire, au Real Madrid, personne n'est au-dessus du blason. Et si l'avenir du joueur français doit s'écrire loin du Bernabéu, que ce soit avec gratitude, respect et vision d'avenir. Mais s'il décide de rester, qu'il le fasse avec l'âme, avec le cœur et avec la détermination de laisser une trace indélébile. Car dans cette maison, on vient pour faire l'histoire, pas pour se promener dans les titres. Au-delà de l'intérêt d'Al Nassr et de l'impressionnante somme de 220 millions d'euros qui pourrait être mise sur la table, il y a une question interne au Real Madrid qui commence à générer un bruit de plus en plus difficile à ignorer. Pour beaucoup, à l'intérieur comme à l'extérieur du club, la cohabitation de Mbappé et Vinicius dans la même équipe ne fonctionne pas seulement comme prévu, mais s'avère contre-productive, non pas à cause de leur niveau technique, qui est incontestable, mais à cause de questions de hiérarchie, d'ego, d'espace sur le terrain et de tensions au sein du vestiaire qui ne peuvent plus être dissimulées. Le débat ne porte plus uniquement sur la performance individuelle de Mbappé, mais sur l'équilibre de l'équipe. Le Madrid peut-il se permettre de garder deux figures aussi dominantes qui, en pratique, veulent occuper le même protagonisme? Cela affecte-t-il l'ambiance interne et la clarté du projet sportif de Xavi Alonso? Certains soutiennent que l'un des deux doit partir pour que le groupe retrouve stabilité, identité et un leadership plus clair. Il ne s'agit pas de comparer les talents, car ce sont deux joueurs aux capacités uniques. Mais dans le contexte actuel, où l'entraîneur a clairement indiqué qu'il n'y a pas d'intouchable et que le blason est au-dessus de tout, il ne serait pas déraisonnable que le club prenne une décision drastique pour le bien du collectif. En fait, de plus en plus de voix affirment que la coexistence de Mbappé et Vinicius n'est pas durable à long terme. La grande question se pose alors avec force parmi les supporters merengues. Si l'un doit partir, qui doit ce être? Mbappé, avec son arrivée récente et son profil médiatique, mais avec certaines questions quant à son engagement réel? Ou Vinicius, qui est dans le club depuis plus longtemps, mais qui a également été impliqué dans des situations qui ont épuisé la patience d'une partie du madridisme? Nous voulons entendre la voix des madridistes de cœur. Qui pensez-vous devrait rester et qui devrait partir? Il est temps de parier sur une seule figure pour retrouver l'harmonie et la contendance qui ont toujours caractérisé le Real Madrid. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.